Et puis cette nouvelle, avant de nous quitter, une nouvelle qui fait la une de la presse internationale. Un vieux révolutionnaire s'est tu. Le Cuba va durant 9 jours rendre hommage à Fidel Castro, l'homme à la personnalité controversée, dictateur, tyran avec une aura fantastique, a fait la gloire et la grandeur de son pays pendant presque 5 décennies avant d'être terrassé par la maladie. Il a donc tiré sa révérence ce vendredi à l'âge de 90 ans. Que retenir de son parcours? Élément de réponse dans ce récit de Gabriel Minko-Bougicourt. Fidel Castro, un homme, une histoire. Cette personnalité dont le parcours légendaire se confond parfois avec celle de son Cuba natal s'est éteint le 26 novembre 2016, 10 ans avant la célébration de son centenaire. Entre le poids d'âge et l'affection intestinale, le père de la révolution cubaine a longtemps tenu le coup jusqu'à démissionner de ses fonctions de chef d'État en 2006 au profit de son frère Raúl Castro. Né d'une famille aisée, l'homme a suivi la route toute tracée pour ceux de son milieu. De ses premiers pas aux études chez les jésuites à l'université, il obtient un diplôme de droit en 1950. Mais il bifurque de la profession d'avocat qu'il s'était choisi dès le coup d'État réussi contre Fulgencio Batista. Depuis, il devient révolutionnaire professionnel. S'en est emparé du pouvoir, arme à la main depuis le 8 janvier 1959, le leader Maximo fut l'ennemi favori des États-Unis d'Amérique. Alors que ses idées révolutionnaires commencent à se répandre, Fidel Castro s'exile avec son frère Raúl au Mexique, où ils rencontreront un jeune médecin argentin, Ernesto Che Guevara, avec qui ils approfondissent leur connaissance du marxisme et léninisme. Peu après, il rentre au Cuba où il devient Premier ministre. Les actes balaient les mots quand Castro décide de la nationalisation de plusieurs entreprises américaines installées sur l'île, ce qui va occasionner plusieurs incidents jusqu'aux sanctions économiques par le gouvernement américain. D'où l'occasion de bien nouer ses relations avec la Russie de Khrouchtchev. Le ton belliqueux est donné et les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec Cuba le 3 janvier 1961. Concernant ses relations avec le Saint-Siège ou le régime communiste, elles se sont détendues à la suite de la visite du pape Jean-Paul II en janvier 1998, première visite papale à Cuba, suivie de la visite du pape Benoît XVI en 2012 et du pape François en 2015. Bien avant, en 1966, Fidel Castro avait su donner une ampleur internationale à sa révolution en organisant la Tricontinentale, une conférence de solidarité de peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il fait voter une loi contre la ségrégation raciale, ce qui lui voudra et pour longtemps le soutien inconditionnel de Noirs et de mulâtres. Ce fut l'année de guérilla communiste dans le monde. En 1975, les militaires du mouvement populaire de libération d'Angola, MPLA, prennent le pouvoir et proclament l'indépendance d'Angola. Cuba envoie des troupes à la rescousse contre les milices soutenues par le Zaïre, actuel RDC, l'Afrique du Sud et les États-Unis, qui cherchaient à le renverser. De son vivant, Fidel Castro a reçu plusieurs distinctions, notamment le prix Lénine pour la paix en 1961, prix Kadhafi des droits de l'homme décerné par la Jamaïria arabe libyenne en 1998, le prix Ubuntu de main du Conseil national du patrimoine culturel de la République sud-africaine en 2008. À savoir que depuis la chute de l'URSS en 1991, l'économie de Cuba prend l'eau toute part. Depuis 17 décembre 2014, un tournant décisif s'amorce avec la libération de l'Américain Alan Cross, condamné pour espionnage. Cette libération est rapidement suivie par l'annonce de Barack Obama sur la normalisation de relations entre les États-Unis et Cuba. Cependant, l'embargo économique, commercial et financier auquel est soumis Cuba par les États-Unis reste toujours d'actualité. Sa levée dépend en effet du bon vouloir du Congrès américain. Au pouvoir face à 11 présidents des États-Unis, de Eisenhower à Obama, Fidel Castro rend l'âme, laissant derrière lui un combat ardu pour la démocratie. Que son âme repose en paix.